Allô? 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 Téléphone de... Merci de laisser un message après le bip sonore. Salut les glandus, c'est Orange, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Parler après le bip. Alors comme d'habitude, on nous a posé des questions, du coup je vais répondre à ces questions, ce qui va faire la vidéo. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas un classement genre officiel, c'est vraiment personnel. C'est voilà, dû à la nostalgie, au ce que j'ai pu jouer, tester quand j'étais enfant. Donc il va sûrement avoir des jeux que vous dites mais non, il était pourri ce jeu ou des trucs comme ça. Je vous dis, c'est vraiment lié à moi. Et quand c'est quelque chose que j'ai pas testé, c'est à des recherches que j'ai fait et je suis tombé d'accord avec certains des classements. Et du coup, j'ai choisi ceux-là. Donc voilà, donc c'est vraiment subjectif, ça me concerne que moi. Et de toute façon, les questions me sont posées à moi, donc je vous emmerde. Voilà. Bon, première question de Noznoz qui nous dit quel est ton top 3 des meilleures et des pires consoles rétro? Alors, je vais partir du troisième jusqu'à la pire. On commence par les consoles rétro. Donc pour moi, j'ai pris des notes, vous avez vu. J'essaye de faire un effort et de préparer un peu plus. Alors, top 3 pour moi, c'est la Jaguar d'Atari. Elle avait une manette énorme qui ressemblait à rien avec plein de boutons. Et du coup, elle était pas ouf. En top 2, il y a la Virtual Boy de Nintendo. Donc c'est en gros une pseudo VR de maintenant, mais en toute pétée. En claqué au sol, comme vous dites maintenant. Et oui, moi, Papy Toto. Alors, en plus, ça faisait. Voilà, les sensations n'étaient pas agréables, le casque n'était pas confort. Enfin, voilà, il n'y a rien qui allait sur cette console. Et en numéro 1, je mettrais la GX 4000 d'Amstrad, parce que dès sa sortie, elle était déjà dépassée. Donc, c'est un peu la loose quand tu sors une console, qu'elle est déjà, elle est déjà trop vieille alors qu'elle vient de sortir. Donc, c'est un peu pourri. Donc, je mettrais celle-là. Et pour mon classement des trois meilleures consoles, donc je vais utiliser les consoles que j'ai là. Enfin, je vais utiliser. Voilà, vous envoyez une petite partie là. Pour l'instant, vous envoyez que deux parce que mes vidéos sont comme ça, vu la cam. Mais en gros, voilà, c'est les consoles que j'ai à la maison et du coup, je vais me servir de celle-là. Donc en numéro 3, je mettrai la 64 parce que j'ai passé des super bons moments entre potes dessus. C'est une très bonne console, il y a des très bons jeux dessus qui ont fait que je me suis tapé des délires avec mes potes. Donc pour moi, elle mérite largement d'être dans le top 3. Après en top 2, je mettrai la GameCube donc la GameCube, je l'ai eu récemment, j'avais déjà joué vite fait plus jeune, mais ça fait 2 ans que je l'ai racheté. Et je trouve encore fou les cinématiques de certains jeux. Donc du coup, celle-là, pour moi, elle fait partie des meilleures consoles. C'est vraiment un plaisir de jouer dessus. Et puis, quand tu vois certains jeux, tu dis que ça peut pas être autrement. Et en numéro 1, je mettrais la Super Nintendo. Parce que pareil, la Super Nintendo, c'est la première console où j'ai joué avec des potes, donc à plusieurs. Elle pourra jamais sortir de mon classement. C'est vraiment la nostalgie pure. Donc c'est que des bons souvenirs, que des bons jeux. Et honnêtement, je surkiffe cette console. Donc question numéro 2 de Capo qui dit quel jeu rétro voudrais-tu refaire à tout prix? Alors là, ce que j'ai choisi, je sais même pas s'il y en a qui le connaissent. Donc c'est un jeu que je jouais sur Play 1. Je sais pas si il était sorti avant, s'il est ressorti après, j'en sais rien. C'est pas un jeu ouf pour la plupart, je pense. Mais c'était Area 51. Donc en gros, on devait buter des aliens qui sortaient d'un peu partout. Et j'ai passé des heures à jouer sur ce jeu. Et j'étais petit après, hein, mais je me régalais dessus je kifferais grave le refaire. En mieux, mais je kifferais grave le refaire. Donc après, question de Raptor qui dit quelle a été la première console rétro que t'as tryhard et quel jeu rétro t'a donné le plus de difficultés? Alors la première console que j'ai tryhard, c'est la première console de souvenir que j'ai eu à la maison. C'était la Sega Master System.
Et pareil, j'ai passé des longs moments dessus et à me régaler. Et en plus, elle avait un jeu qui était inclus déjà dans la console. Donc même si on n'avait pas de jeu, on pouvait quand même y jouer. Et j'étais le seul de mes potes à l'avoir en plus. Donc du coup, c'était pas la console que je pouvais jouer en allant chez un pote. Donc je me faisais plaisir à la maison. Et le jeu qui m'a donné le plus de difficultés, c'était sur Master System. Il va y avoir pas mal de jeux sur Master System, je pense. Et, c'était Shinobi. Donc en gros, on était, pour ceux qui connaissent pas, on était un ninja. On pouvait envoyer des shurikens, tout ça, et on devait avancer dans les mondes. Et j'étais petit, et ce jeu, je l'ai adoré, mais il m'a fait galérer de fou. Donc après, voilà, j'étais petit, donc tant j'y jouerai maintenant. Donc troisième question de Kiki. Ouais, c'est même pas la troisième, c'est la quatrième, pardon. Alors Kiki, qui depuis le début pose des questions, donc merci à toi Kiki. Alors pour toi, quels sont les jeux rétro préférés et préfères-tu les jeux rétro PC ou jeux d'arcade? Donc je suppose que tu voulais dire PC ou console. Donc pour moi, les jeux que je préfère, c'est Alex Kidd. Donc voilà, c'est le jeu qui était inclus dans la Master System. Et il est peut-être tout con comme ça, il ressemblait peut-être à rien, moi à l'époque, les jeux de toute façon. Mais c'est un jeu, j'ai passé des heures et j'ai surkiffé ce jeu. Et même encore maintenant, j'ai envie d'y jouer. Donc sans hésiter, je mettrai celui-là. Et en deuxième, je mettrai Duck Nukem. Donc c'est sur 64, c'est le premier jeu que j'ai joué avec des potes. Donc je sais que sur 64, il y en a plein qui vont dire GoldenEye. Mais moi, c'est Duck Nukem. Je me suis tapé des barres avec des potes à jouer à ce jeu. Là, je sais qu'ils l'ont ressorti. J'ai failli le prendre, mais voilà. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal en général avec les jeux remasterisés. Donc voilà, sur la chaîne, vous êtes censé retrouver aussi du gaming, du rétro gaming, mais pour l'instant, non. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec les remasterisés là. Parce que même s'ils sont très bien faits et tout, mais selon le jeu, j'y arrive pas. Et Duck Nukem, ouais, ça en fait un peu partie. C'est beaucoup la nostalgie. Il y en a plein qui me diraient, ouais, mais t'as les émulateurs, tout ça, comme on me dit à chaque fois. Mais moi, le plaisir que j'ai, c'est de sortir mes vieilles consoles, dépoussiérer mes vieilles consoles et jouer dessus. C'est pas les émulateurs, je ressens pas les mêmes sensations. J'ai beaucoup joué à l'époque, j'avais Rome Station, je crois que ça s'appelait. Et j'ai beaucoup joué avec les émulateurs, tout ça. Mais voilà, plus je vieillis et plus je préfère ressortir mes vieilles consoles et jouer dessus. C'est pas du tout le même plaisir qu'un émulateur. Voilà, j'ai l'impression de retomber en enfance quand je ressors ma vieille console. Et du coup, ça fait pas le même effet. Donc c'est pour ça, je préfère plutôt que de vous sortir des jeux sur émulateur, parce que je pourrais du coup vous sortir pratiquement tous les jeux. Mais je préfère attendre, avoir le matos qu'il faut et le faire avec mes vraies consoles et mes vrais jeux, plutôt que de faire sur émulateur. C'est déjà de base, c'est censé me faire plaisir à moi. Et si je me fais kiffer, c'est que je branche mes consoles et que je joue dessus. Donc c'est pas en jouant sur les émulateurs. Donc du coup on le fera, ça va venir, c'est prévu. Il y a une autre petite émission que je vais essayer de faire aussi, qui devrait bientôt sortir. Émission entre guillemets, façon de parler. Et qui concernera le rétro gaming. Et donc je vais essayer d'assurer, je vais faire ce que je peux, mais on verra bien. Mais voilà, je préfère attendre, avoir le matos qu'il faut, ce qui n'est pas donné. Et puis faire sur mes vieilles consoles, voilà, prendre du plaisir sur mes vieilles consoles, mes vieilles manettes, mes vieux jeux. Voilà, un petit coup de dépoussiérage et on rallume tout ça. Donc c'est plus kiffant pour moi. Donc ça viendra, mais il faut attendre. Après, n'hésitez pas, si vous vous débarrassez de vieilles consoles, que vous avez un prix intéressant, ben, vous pouvez me contacter sur le Discord, hein, moi ça m'intéresse. Si on arrive à trouver un arrangement, voilà. Du coup, moi je prends parce que je fais une petite collection, mais voilà, je vais pas me ruiner non plus, donc j'y vais tranquille. Dès que je trouve un prix intéressant, que j'ai les sous, ben, je me prends une console ou des jeux, mais j'y vais tranquille, je veux pas me ruiner pour ça non plus. Donc voilà. Donc ben, le prochain sujet, ça va rester un peu dans le rétro. Donc ça va être sur autour de la nostalgie. Donc tout ce qui vous rappelle ben, un peu votre enfance, qui vous rend nostalgique, ça peut être
une émission de télé, un dessin animé, un film, une activité, je sais pas. Dites-moi et en même temps posez vos questions et dites-moi vous ce qui vous rend un peu nostalgique, voilà, c'était mieux avant. Voilà, la douce nostalgie de la jeunesse. Donc dites-moi, posez-moi vos questions et j'espère qu'on aura plus de questions que là, que ça puisse un peu plus être un peu plus fun. Et en même temps, donnez-moi vous ce qui vous rend nostalgique, un ou deux points qui vous rendent nostalgique de quand vous étiez plus jeune. Donc voilà, ben, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et puis ben, je vous dis merci et surtout n'oubliez pas, parlez après le bip.